au verset 5, il est écrit comme ça. Matthieu 8, verset 5. Vous avez trouvé? Comme Jésus, c'est bien ça, entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, et qu'est-ce que je ferai? Et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Regardez le pasteur. Regardez comment nous comprenons la foi qui nous fait obtenir de Dieu ce qu'il nous promet. Cet homme, regardez bien, Église, regardez bien, parce que quand vous êtes à l'Église, apprenez une chose. Beaucoup de personnes sont à l'Église, et à l'Église, le diable lui prépare ce qu'elle veut, ce que la chair veut, pour qu'elle ne comprenne pas les choses de l'esprit. C'est la raison pour laquelle des fois la personne vient à l'église et à la fin de la réunion, elle vient encore vers les pasteurs demandant que le pasteur fasse encore une autre prière, ce qui est illogique, si je peux dire comme ça, ce qui sort de la logique. Parce que si pendant le culte on a fait plusieurs prières, est-ce que ce n'est pas déjà suffisant? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il faut encore une autre prière à la fin du culte? Hein? La personne, elle va manger, elle va au restaurant, elle demande l'entrée, elle demande le plat, elle demande le dessert, elle demande l'addition, et après elle rappelle le garçon, il lui demande à nouveau un plat. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire qu'elle n'a pas bien mangé. Oui ou non? La même chose c'est à l'église. Vous devez faire attention pour ne pas tomber dans ce panier, dans ce piège. Il y a des personnes qui viennent à l'église et au moment que Dieu est en train de parler, elles se détournent. Visage à droite, regard à gauche, un peu de fatigue et elles se laissent dominer. Or, des fois elle a pris la voiture, elle est arrivée à l'église en voiture, elle n'a pas dormi dans le chemin, sinon elle aurait eu un coin. Elle aurait dormi dans le métro, elle ne serait pas arrivée à l'église car elle aurait perdu l'arrêt. Est-ce que vous comprenez? Elle aurait dormi dans le bus. Peut-être elle serait arrivée ici seulement avec les vêtements du corps parce que le sac à main et tout le reste aurait disparu. Vrai ou faux? Il ne faut pas se distraire, Église. Il ne faut pas se distraire. Il faut faire très attention. Il faut que vous combattiez contre le diable et contre vous-même. Sinon, la parole de Dieu, elle risque d'entrer d'un côté et de sortir, et les conclusions seront rien. Il n'y aura rien. Ce qu'il y aura, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, une brèche pour le doute. Et le diable viendra un jour vous dire comme ça, mais à quoi ça sert? Tu vas à l'église,
Et ta vie ne change pas. Des fois, la personne, elle vient voir le pasteur. C'est comme si elle amène une valise remplie de pierres. Elle vient. Ah, pasteur, ma vie ne change pas. Ah, pasteur, Dieu ne m'exauce pas. Ah, pasteur, les choses ne font qu'empirer. Je fais les chaînes, je participe à des réunions, j'ai fait des prières, des jeûnes, des sacrifices. Ici, dans la Bible, dans ce passage que nous venons de lire, on trouve un homme qui, arrivant auprès du Seigneur Jésus, lui dit: mon serviteur est malade, terriblement malade. Et Jésus lui répond: j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Et des fois, la personne, pour qu'elle puisse être, entre guillemets, exaucée, il semble qu'il faut qu'un ange descende du ciel. Jésus lui a répondu: j'irai et je le guérirai. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui était cet homme. Jésus savait le parcours que cet homme il avait parcouru. Jésus savait que cet homme, il avait la foi, qu'à contraire, il ne se serait pas intéressé encore à un des serviteurs qu'il avait, parce qu'étant un centenier, il avait à sa charge combien de serviteurs? 100 serviteurs, Église. Il avait 100 serviteurs à sa charge, à sa responsabilité, à sa disposition. Mais il n'a pas hésité de laisser les 100 serviteurs qu'il avait pour venir chercher la solution d'un seul. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, Église? Jésus, Dieu, n'a pas hésité de venir sur terre, laissant le royaume céleste pur. Il n'a pas hésité de venir sur terre, un endroit que l'homme avait lui-même décidé de donner la direction au malin, au péché. Et Jésus étant lui la sainteté de Dieu en forme d'homme, il est descendu sur terre pour venir nous sauver. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez? Le saint est descendu sur terre pour enlever mes impuretés, mes péchés et les charger sur qui? Sur lui-même. Comprenez pourquoi quand la personne accepte Jésus et elle utilise le nom de Jésus, ce qu'elle demande au Père, le Père l'exauce. Il y en a beaucoup qui sont à l'église et qui continuent toujours dans le péché. Ils ont refusé ce que Jésus a fait pour eux. Ils sont dans les péchés, sont morts spirituellement parlant. Cet homme, quand il est venu vers Jésus, Jésus savait ce que les autres ne savaient pas. Jésus savait d'où il était venu. Jésus savait ce qu'il avait laissé derrière en faveur d'un serviteur. C'est le prix à quoi? C'est pour cela qu'il a dit: mon serviteur est malade, terriblement malade. Et Jésus, sans perdre du temps, Jésus a répondu: j'irai et je ferai quoi? Je le guérirai. Des fois, la personne, elle refuse de vivre par la foi. Regardez le pasteur, Église. Des fois, la personne, elle dit qu'elle a la foi. Et Dieu sait pourquoi on parle ça. Des fois, la personne dit qu'elle a la foi. Regardez bien. Mais elle refuse de vivre par sa foi.
Des fois, par exemple, vous savez, ce genre d'homme qui se marie et qui dit à sa femme, tu es la femme que j'aime, mais il continue à avoir d'autres femmes ailleurs. Est-ce que ça, c'est correct? Ainsi sont des chrétiens qui disent avoir la foi en Dieu, mais qui refusent de vivre par sa foi. Qui refusent d'obéir aux normes de la foi. Or, cet homme, il était un centenier. À cause d'un serviteur, il aurait pu envoyer quelqu'un, mais non, lui-même, il est venu. C'est-à-dire, il a payé le quoi? Le prix. Il a payé le prix. Imaginez ce que les personnes parlaient à son sujet. Mais comment va-t-il parler avec un autre homme? Cet homme, il est un pécheur. Comment ose-t-il aller voir un homme qui provoque la révolution ici où nous sommes, que c'était Jésus? Parce que où Jésus arrivait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une révolution. Regardez, la foi, elle provoque une révolution. Des fois, la femme, elle souffre dans sa vie et elle commence à venir à l'église. Ses yeux commencent à quoi? Et le mari, que des fois la maltraite, qui la méprise, il vient lui dire comme ça, je t'interdis d'aller dans cette église. Et elle vient en cachette. Elle vient en cachette, on peut dire comme ça. En cachette, elle vient en cachette. Elle vient à l'église, mais si le mari utilise le démon pour l'appeler, lui demander où tu es, je suis au carrefour. Est-ce que vous comprenez? Je suis au carrefour. Ah, mais quelqu'un m'a appelé, m'a dit qu'il t'avait à Stalingrad. À Stalingrad, je suis venu à Goa. Goa, c'est Goa c'est Goa? Là où vend la farine, la noix de coco, hein? Le manioc, c'est Goa. Là, le magasin qui est en face. Oui ou non? Ah, je suis venu chercher le manioc, le toutou, le foutou, le toufou, le poisson braisé, au fumé, au pané, je ne sais pas. Elle trouve une excuse. Elle n'assume pas la quoi? La foi. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas sa foi. Quand la personne, elle assume sa foi et elle paye le prix qu'elle doit payer, la réponse de Dieu, elle est immédiate, Église. La réaction de Jésus est immédiate. Analysez que Jésus a dit, j'irai et je le guéris. La Bible ne dit pas que Jésus lui a dit comme ça, oh, maintenant il est guéri. Non, il fallait un parcours, j'irai. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans notre vie, nous avons tous un quoi? Un parcours. Ainsi, Dieu donne l'opportunité aux personnes qui sont décidées à recommencer, à être intègres, à obéir, à se soumettre et à payer le quoi? Le prix.